Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au foyer des jeunes. Nous souhaitons vous remercier d'être venus nous rencontrer ce soir, jour de la Sainte Lila, une fleur de printemps qui a commencé à sortir il y a 2 jours. Un petit clin d'œil également à la fête de la femme qui a eu lieu le 8 mars dernier. Cette soirée est organisée par Véronique Fresneau, thérapeute en hypnose intuitive. Elle crée et raconte des contes de guérison pour remettre de la féerie dans votre vie. Cette soirée est une première mise en contact entre Lila et vous, spectateurs et spectatrices ici présents. Nous vous souhaitons une excellente soirée en notre compagnie. Une princesse qui s'appelait Lila. Elle vivait dans un château fort avec sa famille, le roi, la reine et les autres enfants. Le roi partait souvent à la chasse et la reine restait au château pour s'occuper de ses enfants. La reine avait très peur qu'un de ses enfants quitte le château, car dans le passé, lors d'une nuit sans lune, le pont-levis était mal fermé et le gardien qui surveillait le pont s'était endormi. C'est alors qu'arriva ce qui devait arriver. Le pont-levis céda sous les assauts d'une attaque extérieure. La reine était seule, car ses enfants n'étaient pas encore venus au monde et le château fut menacé par un danger imminent. Après cette période, la reine se mit à peu près, mais elle n'arrivait pas à l'oublier. Les enfants naquirent, les années passaient, les enfants grandissant, ils avaient besoin d'explorer le monde extérieur. Là où se trouvait la forêt pleine de mystères et attirante. La reine refusait catégoriquement que ses enfants aillent s'aventurer dans cette forêt, car elle était dangereuse. Mais un jour, par une matinée de printemps, alors que les tourterelles chantaient leur ritournelle, Lila, en jouant, s'aventura dans un passage étroit qui ressemblait à un passage secret. Elle se laissa glisser dans ce passage et se retrouva dans la nature à l'extérieur du château, avec à perte de vue les grands arbres qui bordaient la forêt. Lila savait qu'elle n'avait pas le droit de s'y aventurer, car la forêt était dangereuse. Mais la curiosité et toutes ces couleurs brillantes qui ressortaient de la forêt comme un faisceau de lumière l'attiraient mystérieusement. C'est alors qu'elle s'engagea dans la forêt. Au début, ça papillonnait autour d'elle. Puis, alors qu'elle s'avançait de plus en plus dans la forêt, la nuit se mit à tomber. Des bruits étranges et des ombres confirmèrent ce que la reine-mère avait dit. C'est dangereux. Alors qu'elle courait, Lila se prit les pieds dans les racines d'un arbre vieux de plus de 100 ans. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière car le mal était fait. Alors, elle décida d'aller encore plus profondément dans la forêt pour y retrouver la lumière qui l'avait tant attirée. Lila était très courageuse, car elle dut marcher longtemps, bien longtemps, avant de trouver une vie acceptable qui puisse lui montrer que la forêt n'était pas si hostile que ça, et qui ferait vivre les animaux
surtout l'hiver quand le soleil manque et la nourriture aussi. Ce qu'elle leur donne ne les prive guère. Elles profitent bien plus de l'ombre que de la lumière.